Bienvenue aux poissons ou ascendant poisson pour le tirage des énergies du mois de septembre 2020. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage quotidien. Gratitude pour votre suivi, vos messages, nos échanges personnels, enfin voilà, les uns les autres, pour ceux qui me contactent. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Pensez à activer la petite clochette. Je vous invite, après ce tirage, à vous rendre vers la capsule qui correspond à votre signe ascendant. Ça vous permettra ainsi de compléter ce tirage, d'avoir une idée plus large de ce qui se profile à l'horizon de de ce mois de septembre. Je vous rappelle qu'il est d'ordre général et que donc si vous considérez qu'une consultation personnelle ou particulière s'impose, n'hésitez pas donc à me contacter via mon site énergie-zen.art. D'ailleurs, vous pouvez également vous abonner à la météo énergétique, ce à quoi je vous invite. Nous allons procéder, comme à l'accoutumée, à plusieurs tirages. Le premier, issu du petit oracle des anges. Le second, issu de l'oracle du Tao, que j'aime beaucoup. L'oracle des chakras, l'oracle de la triade, l'oracle de la licorne. Nos amis, un peu de magie, n'est pas à exclure. Il faut aussi, parfois se laisser bercer par la magie de la vie. Et nous concluons ce tirage par un message de l'amour universel de Tony Carmine Salerno. Voilà, nous allons découvrir ces cartes sans plus attendre. Alors ici, les poissons, on nous parle de courage, on nous parle d'harmonie et on nous parle d'inconnu. Alors, je comprends mieux ce que j'ai trouvé ici en dos de deck. Et on va procéder progressivement pour voir un petit peu ce qui se profile à l'horizon. Alors ici, on rappelle aux poissons que t'en es capable. Alors agis. Nous les anges, nous soutenons. On a ici des énergies de soutien et de protection importants. Donc je vous encourage à vous rassurer sur ce qui vous limite, à calmer vos peurs. Vous en êtes capable, tu en es capable, alors agis. On est ici dans des énergies d'action, donc on va voir comment tout cela s'harmonise. D'ailleurs, on parle d'harmonie. On vous rappelle que le chaos se manifeste lorsque l'on essaye de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle et donc forcément qu'à un moment donné, une nouvelle énergie va arriver parce que la précédente n'est plus en résonance dans votre présent. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. On a ici la notion de l'inconnu. Alors, n'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc là, on voit que les poissons ont des ouvertures sur l'étranger ou sur quelque chose qui n'a peut-être rien à voir avec ce qu'ils ont pu faire jusqu'à maintenant. Donc, haut les cœurs, parce que vraiment, je vois un petit peu ce qui se met en place et je vous encourage d'autant que la particularité de mes lucioles poissons, c'est que vous pouvez passer sans transition du dynamisme à la passivité et de l'enthousiasme à l'indifférence. Mais là, par contre, on vous demande de ne pas baisser les bras, de faire preuve de courage, de foi également, et on va voir un petit peu comment vous allez pouvoir la trouver, cette harmonie ici. Alors, ici, on a la carte de l'éclatement. Alors ici, elle nous parle de choses qui bougent en permanence. Voilà, c'est l'impermanence. Nous sommes effectivement dans une énergie de fin de cycle. On peut parler effectivement d'effondrement, de disparition, de changement.
il y a des choses effectivement au fil du temps qui ont pu se détériorer, dont vous avez pu être séparés, mais il est question ici de procéder à un nettoyage de tout ce qui ne vibre plus en vous de manière positive, de manière... alors quand je dis positive, c'est que il y a une notion que l'on utilise dans le cadre de la thérapie énergétique, c'est la vibration, la fréquence. Et là, en gros, effectivement, lorsque vous vibrez, lorsque vous ressentez en vous cette espèce de légèreté, d'intuition, vous savez, oui, c'est ça, voilà, c'est un petit peu ça. Donc, pour pouvoir ressentir ça ici, il va falloir que vous délestiez de ce qui est vieux, de ce qui est mort, du passé, et surtout, rester ancré dans le présent. Alors, il y a un travail effectivement à faire, mais il y a les progrès sont là. Ils sont graduels, ils sont lents, c'est vrai, mais les progrès sont là. La continuité s'installe l'effort s'installe dans la continuité. Donc, ici, il est heureux de faire preuve de lenteur prudente. Et c'est vrai que cette faculté d'adaptation, c'est en ça que réside l'intelligence. De pouvoir trouver l'approche qui va vous être favorable, convenable, pour pouvoir passer au-dessus de votre conflit interne. Voilà. On parle ici de durée, alors donc de cycle, de constance, de continuité, de ne pas lâcher. Voilà. Il faut faire preuve ici d'endurance encore, de persévérance et faire preuve donc de ressentir cette maturité qu'est la vôtre et renforcer un petit peu votre équilibre, votre stabilité. Voilà, il est ici de travailler sur des engagements, voilà, qui pourraient vous convenir. Mais oui, alors ici, effectivement, on se pose, on respire, les poissons, ça va aller. Ne perdez pas la lumière de vue, quoi qu'il arrive. Laissez-vous porter, voilà, il faut lâcher prise et ne pas aller à l'encontre des énergies qui veulent effectivement vous faire sortir de votre zone de confort. Ce qui peut vous paraître inconfortable, je vous l'accorde, sauf que, de manière universelle, tout fonctionne par cycle. Le chakra sacré, là ici on parle de ce que vous créez, de votre création, de vos créations, de ce que, de manière générale, mais vraiment ce qui, j'en reviens à la notion de vibration, ce que vous avez envie vraiment de faire, de créer, et ce de manière viscérale. Ici, donc, nous avons des énergies de nettoyage, de repos, un petit peu de cocooning, hein, dans le refuge, du home sweet home. Voilà, vous avez besoin de cette sécurité, de ressentir ce foyer avec sa chaleur, ses bruits, ses rires, enfin sa vie. Et oui, vous avez besoin de chaleur, effectivement, ici on le voit. Alors, je vous recommande donc de vous faire plaisir et de célébrer la beauté de la vie déjà, votre beauté personnelle, tant extérieure qu'intérieure. Intérieure dans l'ère du Verseau, autant dire que c'est quelque chose d'important. Et voilà, je perçois un message comme ça de nécessité de vous nettoyer, de faire des nettoyages énergétiques, de vous délester de tout ce qui vous pèse, de tout ce qui ne vibre plus en vous, de prendre du recul et de vous connecter sur la prise de la bienveillance, de la tolérance, de la gentillesse, de rechercher ces énergies qui vont vous permettre de guérir ces petits conflits internes. Parfois on a besoin un petit peu comme ça de réglage, c'est la rentrée, c'est les chapeaux de roue, il faut s'accrocher et s'accrocher, hein, effectivement, c'est le cas de le dire, à sa foi, à ce qui nous semble juste, pour rester
haut en énergie vibratoire. Voilà, l'énergie va là où l'attention est portée. Donc, si vous ne regardez ou n'écoutez que des choses qui vous tirent vers le bas, elles vont clairement vous tirer vers le bas. Et vous n'arriverez pas à gérer cet équilibre-là qui, effectivement, peut créer un conflit intérieur, c'est évident. Donc là, les poissons, patience. On continue. Alors voilà, ici on nous parle d'expression d'échange, de partage, de lien. Alors il peut s'agir de quelqu'un qui soit dans la communication ou quelqu'un qui a un métier avec l'organe de la gorge, hein, donc voilà. Aussi, voilà, on voit que ici, vous avez envie de faire les choses telles que vous les ressentez, de manière transparente, avec sincérité. Il y a vraiment une notion, vraiment de la communication. Alors, je vois que vous avez vraiment après, voilà, l'idée ici est de vous reconnecter à votre fréquence, à votre vibration, à votre vérité, de manière transparente, de vous montrer tel que vous êtes. Rentrée d'argent, les poissons. On parle ici de vos finances, on parle de votre pouvoir. Alors la notion de pouvoir, effectivement, est ressortie. Ici, je l'ai retrouvée en dos de deck, la notion de ce pouvoir, de cette notion de tête à tête, là, d'où je crois où les esprits chauffent. Donc effectivement, prendre du recul, comme je l'ai précisé un petit peu plus précédemment, faire preuve de compassion, admirer ce que vous avez déjà fait et le chemin que vous avez parcouru. Le travail paye et vous allez pouvoir donc mettre en place les conditions nécessaires pour pouvoir faire les choses telles que vous le souhaitez. Et c'est vraiment là où vous vous éclatez. Hein. Donc on parle oui voilà, on va arriver à un moment donné où effectivement vous allez voir que selon le changement de vibration, la générosité de la vie vos prières ont été entendues. Il faut juste faire preuve de patience. Voilà, on va voir ce que nous disent les cartes de l'oracle de la triade. Il est dedans, je l'ai senti tout de suite. Je l'ai senti tout de suite, les poissons. C'est la rentrée. On parle de naissance, on parle de projet, on parle de création. Alors peut-être, on parle effectivement d'un bébé pour certains, ou effectivement, alors, je dirais plutôt d'ordre professionnel. Méditation, les poissons. Ici, je vous invite, et ça, on le dit trop peu, mais pour pouvoir travailler votre chakra sacré, il faut que vous puissiez méditer, plonger à l'intérieur de vous, faire le silence, pouvoir vous concentrer, aller chercher l'essence vraiment de ce que vous êtes, vous vraiment sans phare, et non pas comme l'incarne à suffisance cette société. Voilà, donc là on est vraiment dans quelque chose qui vous fait vibrer. Voilà, vos illusions, elles se sont envolées et vous avez besoin de ce temps. Vous êtes dans des énergies, ici c'est l'alpha, hein, vous êtes dans des énergies, de début de cycle, de commencement. Il y a quelque chose sur cette rentrée pour vous qui est là, clairement qui vous tend les bras. Hein. Alors ça a été douloureux pour vous de ne pas pouvoir dire ou faire effectivement, ça s'est fait dans la douleur, ce cheminement, c'est fait dans la douleur. Cela dit, vous êtes enfant béni, hein. Il y a des bénédictions ici qui arrivent pour vous, et ce projet il est protégé, donc vraiment waouh, on a l'alpha et l'oméga, l'alpha et l'oméga, hein. Donc je retrouve bien la notion ici de tout à l'heure. Voilà, il y a quelque chose pour vous qui ici ne relève de, c'est l'aboutissement. Voilà, c'est le début d'une belle aventure, mais c'est l'aboutissement, c'est l'issue, c'est la fin d'un cycle et vous démarrez un truc. C'est voilà, les malheurs que vous avez, tout ce qui a pu vous peser, voilà, relève
c'est fini, c'est un achèvement. Voilà, vous signez, vous passez à autre chose. Vous avez dû faire énormément de sacrifices pour aider à la création de ce projet. Mais vraiment, je vois de belles choses ici. Parfois, on dit qu'il faut un mal pour un bien, et je crois que vous n'auriez pas pu découvrir qui étaient certaines personnes, et peut-être le fait que les illusions se soient envolées. Vous voyez clair aujourd'hui, beaucoup plus clair, et je vois ici de jolis messages. Donc, méditation, connexion, vous allez vous-même pouvoir expérimenter certaines choses, hein. Aussi, je vous y invite. Oui, ça va vous aider parce qu'effectivement, à un moment donné, pour savoir où l'on va, il faut pouvoir lever la tête et pour ça, il faut respirer, il faut voilà pour pouvoir accomplir ce pourquoi l'on est fait, ce que l'on est venu faire. Nous allons maintenant, ben voilà, c'est ça, hein, assumer d'être le chef, vous dit les licornes. Partagez votre message. On a le message, on a le pouvoir, le vôtre, votre pouvoir souverain, votre lumière intérieure, ce que vous êtes venu ici propager. Et soyez, vous êtes quelqu'un d'inspirant. Donc soyez cette source d'inspiration et un modèle pour les autres. Ici, vous vous reconnectez à des énergies de passion. Et j'insiste, faites ce qui vous stimule. Vous voyez là, la carte du chakra sacré, elle est tout à fait en résonance avec la passion, hein. C'est ça, vous êtes dans votre domaine de passion. Vivez avec enthousiasme, augmentez votre énergie. D'où l'idée de méditer qui va vous aider. On parle également d'émerveillement. Appréciez ce que vous avez, appréciez le chemin parcouru. Trouvez du plaisir dans les petites choses. Repartez du plus petit pour vous doucement vous répandre comme ça en fréquence et en confort. Attendez-vous toujours au meilleur. Et on parle de magie ici. Faites un vœu, croyez au miracle. La magie est partout autour de vous. On a une rentrée donc sous influence et protection et bénédiction. Voilà, je vous encourage. Je suis très heureuse. Quand j'ai vu le démarrage du tirage, wow, je me suis dit, ouh, c'est chaud. Mais ouais, j'apprécie le côté spirituel du côté de ce tirage. Voilà. Nous allons maintenant procéder à un tirage de l'amour universel, tout en résonance, et je vous le répète, R du Verseau, R de sincérité, de nettoyage. Voilà, on se déleste de tout ce qui n'est plus en résonance, de tout ce qui pèse trop lourd, de tout ce qui est lourd et qui ne... Voilà, je vous souhaite cette légèreté de l'âme. Je vous souhaite infiniment. C'est un vœu que je formule pour vous en tout cas. Alors, Poisson, septembre 2020. On en a deux. Allez. On nous parle d'écoute ici et de flamme éternelle. Alors, je vous sors les deux cartes, elles sont sorties toutes les deux. Donc, on ne va pas faire les... Je vais vous lire le message. Ici. Alors, écoute. Vous êtes sur le point de recevoir un message important. Message, message, message. Hein. Dites-le moi, hein, les poissons. C'est extraordinaire, j'aime beaucoup. La synchronicité de ces cartes et cette récurrence qui revient et qui insiste. Donc soyez vigilants. S'il y a trop de bruit autour de vous, c'est pour ça que je m'arrête, parce que si je ne le dis pas, j'oublierai. S'il y a trop de bruit autour de vous, vous ne pourrez pas entendre ce message. Donc, voilà, position, écoute. Vous êtes sur le point de recevoir un message important de votre moi supérieur ou d'un être cher qui est parti dans le monde des esprits. L'information que vous allez recevoir va clarifier et éclaircir quelque chose d'important pour vous. Dans les jours à venir, essayez de vous relaxer et de vous déconnecter du monde extérieur à chaque moment. Centrez-vous sur votre esprit ou sur vos ressentis,
qui se développe au centre de votre cœur. Lorsque le moment sera venu, vous le saurez. Cela se produit généralement à l'instant où l'on s'y attend le moins. Et la flamme éternelle, écoutez, il est puissant ce message. Une flamme éternelle brille en vous. C'est la flamme de votre vérité éternelle. Cette carte vous encourage à vivre votre vérité. Ne vous laissez pas influencer par des croyances populaires si ces croyances ne trouvent aucune résonance en vous ou sont contraires à vos propres valeurs. L'univers teste votre foi en vous-même. Allez-vous revendiquer vos idées ou les abandonner? Considérez que le bon chemin pour une personne n'est pas nécessairement le bon pour vous-même et le chemin qui vous convient n'est pas forcément celui qu'un autre aurait choisi. Restez centré pour devenir responsable de votre vie et vous libérer. Gratitude. Waouh! Écoutez, ça canalise fort. Alors je vous remercie, les poissons, pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de smiler à votre âme et de ne jamais quitter, quoi qu'il arrive, la lumière des yeux. Voilà. Que le meilleur soit. Au revoir.